Bienvenue dans les histoires enchantées de la chaîne Maman P. Ici, je te partage des récits inspirants pour petits et grands, des histoires qui éveillent l'imagination et ouvrent le cœur. Chaque épisode t'emmène dans un voyage rempli de sagesse et de magie, où les leçons de la vie se révèlent à travers des contes intemporels. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire du bâton percé de trous. Un récit poignant sur la colère, l'impatience et l'importance de vivre ensemble en harmonie. Installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par les mots. C'est parti. Un garçon était très impatient et colérique. Il s'énervait pour un oui ou pour un non, et les paroles qu'il prononçait alors blessaient tous ceux qui l'entouraient. Un jour, son grand-père le prit à part et lui donna un bâton et une petite boîte remplie de clous. Il lui dit : « Chaque fois que tu te mettras en colère, fais-moi plaisir. Plante un clou dans ce bâton. » Le garçon aimait beaucoup son grand-père et bien qu'il ne comprenait pas pourquoi cela lui ferait tant plaisir qu'il plante des clous, il obéit à son aïeul. Le premier jour, il ne planta pas moins de 42 clous. « C'est beaucoup, dit le vieil homme. Demain, essaie de te contrôler. » Pour plaire à son grand-père, l'enfant fit des efforts pendant tous les jours qui suivirent. Bien sûr, il continua à planter des clous dans le bâton. Mais il faut avouer qu'il en mettait de moins en moins. Finalement, arriva le jour où l'enfant n'eut à planter aucun clou. Ce fut la première journée sans colère. Tout heureux, il alla trouver son grand-père et lui annonça la bonne nouvelle. « Grand-père, je sais me maîtriser, je ne me mets plus en colère. Aujourd'hui, je n'ai pas planté de clous, dit-il, tout excité. « C'est très bien, le félicita son grand-père. Mais tu vas continuer. Seulement, au lieu de planter un clou, tu vas en arracher un de ton bâton chaque fois que tu ne perdras pas patience alors que tu aurais pu te mettre en colère. » Le garçon obéit encore, et tous les jours, très consciencieusement, il fait ce que son grand-père lui a demandé. Les jours où il ne se met pas en colère, il enlève un clou de son bâton. Le temps passe. Bientôt, l'enfant annonce à son grand-père qu'il ne reste plus un seul clou, et triomphant, il lui montre le bâton aussi lisse qu'il était au premier jour. « Je suis content pour toi, mon garçon, dit le vieil homme. Je vois que tes efforts ont porté leurs fruits. Pourtant, regarde bien le bâton. Crois-tu qu'il soit exactement le même que le jour où je te l'ai remis ? » Le garçon regarde attentivement et constate qu'en effet, les clous ont laissé des trous. Tous ces trous qui percent le bois font que plus jamais ce bâton ne sera comme avant. Il a perdu un peu de sa beauté et beaucoup de sa force. On peut le casser plus facilement désormais. L'enfant se tut. Alors, doucement, le grand-père continua. « Ainsi est le cœur de l'homme. Chaque fois que tu te disputes avec quelqu'un et lui dis des mots méchants, tu lui laisses une blessure, comme celle dans le bâton. Tu peux planter un couteau dans le cœur d'un homme et le lui retirer après. Il restera toujours une blessure. Alors prends garde de ne pas blesser les gens que tu aimes, tes amis et toi-même. Garde-toi de la colère. » Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire enchantée. J'espère que l'histoire du bâton percé de trous t'a touché et inspiré. Si ce conte t'a plu, pense à le partager avec ta famille et tes amis et à en parler autour de toi. Merci également de t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes et découvrir d'autres récits qui enrichissent nos vies. N'oublie pas, chaque histoire est une porte ouverte vers la sagesse et la bienveillance. À très bientôt pour une nouvelle aventure ensemble.